Nouveau numéro du podcast, j'espère que tu vas bien en ce début d'année. Dernier podcast, je t'ai demandé quelles étaient tes victoires de l'année 2020, donc on était plutôt sur ce que tu as vécu dans le passé. Et là l'idée c'est de se projeter dans l'avenir et de te parler des résolutions, ou plutôt de ces grosses conneries de résolution. Oui, tu m'as bien entendu, de ces grosses conneries de résolution. En vrai, c'est une des plus grosses arnaques qui existent, les résolutions. C'est pas pour rien que 95% des gens qui se posent des résolutions ne les atteignent pas. Et en plus de ça, en plus de ne pas les atteindre, qui ensuite ont une phase de culpabilisation de c'est pas bien, je suis nul, je suis une merde parce que je suis pas capable de faire ce qui est bien pour moi. Pourquoi je te dis que les résolutions c'est des grosses conneries ? La première chose, c'est que généralement, ça ne veut pas dire tout le temps, quand tu te fixes une résolution, tu la fixes sur un pic de motivation. C'est-à-dire que tu es le 29 décembre ou tu es le 1er janvier ou peu importe, et tout d'un coup tu te sens pousser des ailes, tu sens un pic de motivation qui te dit « Ah, cette année, je vais me mettre à la salle de sport. Ah, cette année, je vais arrêter de fumer. Ah, cette année, je vais me mettre à la diète, je vais faire un régime. Ah, cette année, etc., etc. » Et donc, pendant une journée ou une heure où tu sens une énergie débordante, un pic de motivation, tu vas prendre cette décision-là. Ok, cette année, ma résolution, c'est ça. Et sur le moment, tu y crois vraiment. Sur le moment, tu as une énergie débordante qui te fait dire ok, là maintenant, si on me demande d'aller à la salle de sport, j'y vais, je te fais même une séance de 2 heures. Là maintenant, si on me demande d'arrêter de fumer, pas de souci, jusqu'à ce soir, j'arrête de fumer. Sauf que, si tu as suivi le podcast Motivation Inspiration, tu sais qu'une des caractéristiques de la motivation, c'est que c'est éphémère. C'est-à-dire que ça ne dure pas dans le temps. Et que donc, si tu poses ta résolution sur un pic de motivation, un pic par définition, ça redescend. Donc oui, le pic de motivation va peut-être pouvoir te faire tenir ta résolution une journée, une semaine. Allez, vraiment si tu étais très motivé sur l'instant, un mois. Mais au bout d'un moment, ta motivation elle va redescendre. Et quand ta motivation elle va redescendre, c'est là que tu vas arrêter la salle de sport, c'est là que tu vas te remettre à fumer, c'est là que tu vas re-aller dans le pot de Nutella à la cuillère parce que tu as basé ta résolution sur un pic de motivation. Et la motivation, ça ne dure pas. Donc une des raisons pour lesquelles 95% des gens échouent dans leur résolution, c'est ça, c'est que si tu poses une décision sur un pic de motivation parce que y a un pote ou une pote qui t'a hyper motivé, qui t'a dit allez vas-y on se lance ce défi-là, parce que tu as vu une vidéo sur YouTube qui t'a dit allez c'est ton année, crois en toi, bats-toi, change les choses dans ta vie, et tu t'es dit ouais trop bien, je suis motivé. Non, t'étais pas. Enfin oui, t'étais motivé, mais t'étais pas inspiré à le faire. Donc ça peut difficilement marcher. La deuxième chose souvent, c'est que quand tu poses une résolution, tu essayes d'avoir l'inverse de ce que tu as actuellement. C'est-à-dire, tu essayes d'avoir l'inverse de ta situation problématique. Tu n'as jamais fait de sport cette année, tu veux aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Tu fumes un paquet par jour, tu veux arrêter de fumer. Tu manges que de la crotte toute l'année, mais là tu veux manger que des légumes et des jus de fruits. Tu ne sortais pas de chez toi et tu n'as eu aucun contact avec le sexe opposé ou d'ailleurs pas opposé, et tu veux trouver l'amour de ta vie. Bref, tout ça, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des fantasmes. Parce que quand tu te fixes un objectif qui est l'inverse de ce que tu as actuellement, bon courage. La vérité, c'est que chez un être humain, le changement est rarement radical, il est rarement brutal. Bien sûr, ça peut exister. Moi, dans ma vie, et toi certainement, toi aussi, ça t'est déjà arrivé de prendre des décisions radicales, de changer du tout au tout du jour au lendemain quelque chose. Ça arrive. Mais ça reste des cas particuliers. Le reste du temps, un changement, c'est progressif. Un changement, ça se fait step by step, marche par marche, étape par étape. Et que quand tu te fixes l'inverse de ta situation problématique,
tu es en train de te fixer un objectif qui est inatteignable pour toi, en tout cas pour le moment. Et comme disent les bouddhistes, la souffrance provient de quand tu veux atteindre l'inatteignable ou quand tu veux éviter l'inévitable, mais là on se concentre sur quand tu veux atteindre l'inatteignable, bah tu souffres. Quand tu veux arrêter de fumer alors que tu fumes un paquet par jour, bah tu souffres parce que peut-être tu vas y arriver une semaine, mais ça m'étonnerait que tu puisses y arriver sur le long terme. Je pourrais te faire encore 1 heure sur les résolutions et comment se fixer des objectifs ou des directions, puisque c'est une des grosses parties de mon métier, c'est d'aider les gens à se fixer des objectifs ou des directions. Et honnêtement, ça peut paraître très simple de se dire bon bah voilà, je me pose la question qu'est-ce que j'ai envie, ok c'est bon j'ai la réponse, et maintenant par rapport à ce que j'ai envie, c'est quoi mon objectif, ok j'ai la réponse. Mais si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas autant de gens qui auraient du mal à atteindre leurs objectifs, il n'y aurait pas autant de gens qui auraient du mal à s'en fixer, il n'y aurait pas autant de gens qui procrastineraient ou qui seraient bloqués sur des situations. La vérité c'est que c'est pas si facile que ça, déjà de savoir ce qu'on en a envie, ce dont on a envie dans la vie, et d'identifier ses vrais désirs, ça j'en ai déjà parlé, de se fixer des objectifs encore moins, parce qu'il y a tout un côté, il y a tout un tas d'objectifs qui peuvent te bloquer, et quand tu fixes une cible qui n'est pas atteignable, bah tu souffres et le chemin de ta vie il n'est pas très amusant. Et donc si tu as l'ambition de vivre ta putain de vie, eh ben c'est dur. Voilà, je te souhaite de ne pas te fixer de résolutions, ou en tout cas peut-être de t'en fixer des résolutions qui vont être plus stratégiques par rapport à ce que je t'ai dit dans ce podcast. Et si tu as des questions sur ça, parce que j'ai pas tout dit là sur les résolutions, n'hésite pas à m'envoyer un message perso. Tu peux rentrer dans le groupe Arrête de sous-exister, vis ta putain de vie, et j'échangerai avec plaisir avec toi. Salut!